ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Cet air que je respire, c'est ta parole, c'est ta présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Encore une fois, j'ai le plaisir de vous retrouver soir après soir et d'étudier la parole de Dieu avec vous. J'espère que vous vous sentez à l'aise avec nous et que jusqu'à présent, vous avez été richement bénis. Ce soir, je ne sais pas si c'est votre première soirée, mais si c'est votre première soirée, j'espère que vous avez reçu notre livre. Si vous n'avez pas reçu notre livre en cadeau, vous avez juste à lever la main et l'un de nos hôtes ou une hôtesse viendra vous voir et vous remettra le livre que j'ai choisi personnellement pour vous. Je sais qu'à l'intérieur de ce livre, il y a des cartes de présence. Et ces cartes de présence nous permettent, soir après soir, d'enregistrer vos présences. Bien sûr, nous prions pour vous, mais après cette présence, vous aurez le plaisir d'avoir l'un des cadeaux, un livre que j'ai choisi expressément pour vous. Il vous aidera dans votre quête du bonheur. Alors ce soir, je voudrais savoir si Célestin Ludwig est ici. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons vous remettre votre cadeau. Donc, c'est un joli livre qui vous aidera dans votre quête du bonheur. Toutes mes félicitations. Sachez qu'après 14 présences, vous allez pouvoir avoir cette jolie Bible. Je vous l'ai dit, soir après soir, cette Bible est une Bible que nous avons fait faire spécialement pour vous. Elle contient le résumé de la plupart des messages que nous partageons ensemble soir après soir. Donc, c'est une jolie Bible. Je vous invite à être assidus ici. À votre 14e présence, la soirée d'après, nous vous remettrons cette jolie Bible. Certains d'entre vous ont décidé de faire alliance avec Dieu et de se marier avec Jésus. Ce mariage aura lieu samedi soir à 7h. Donc, je tiens à vous féliciter et à vous encourager dans votre décision. Demain, nous aurons une séance d'information, ici à l'église à 7h. Je sais que la plupart d'entre nous, nous avons congé, mais je voudrais inviter nos amis qui ont décidé de passer par les eaux du baptême et qui ont décidé de faire alliance avec Jésus, de venir demain soir à 7h. Mon équipe et moi-même, nous allons être là et nous allons vous aider et vous donner toutes les informations nécessaires pour vous aider dans la préparation de votre baptême. Donc demain soir à 7h. Et le baptême sera samedi de 7h à 8h30. Donc, maintenant nous allons passer à la présentation de ce soir.
Et le titre de la présentation de ce soir s'appelle « On y gagne à lire le manuel de l'utilisateur ». On y gagne à lire le manuel de l'utilisateur. Mais juste avant d'entrer dans cette présentation, demandons l'assistance du Saint-Esprit. Inclinons la tête. Seigneur Jésus éternel, je te remercie énormément d'avoir amené nos amis visiteurs ici et d'avoir amené nos amis qui nous visitent régulièrement. Mais je prie, Éternel, afin que tu puisses m'aider à partager ton message et que tes enfants puissent entendre ta voix ce soir. Je sais que tu as quelque chose de prévu pour eux, alors Seigneur, nourris-les, fais-leur du bien, au nom de Jésus. Amen. Donc, le sujet de ce soir s'intitule « On y gagne à lire le manuel de l'utilisateur ». Vous savez, j'ai habité en Alberta. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai habité en Alberta pendant 5 ans. Et en fin de compte, j'étudiais là-bas, la théologie. Et lorsque j'étais en Alberta, il y avait un ministère que j'aimais diriger. C'était un ministère dans les prisons. Donc mon équipe et moi-même, certains étudiants, nous allions dans les prisons en Alberta. Donc dans des prisons pour jeunes adultes et dans des prisons pour adultes. Donc j'allais dans une prison qui se trouve à Edmonton. Cette prison est une prison de sécurité maximale. Donc, lorsque vous allez dans cette prison, il faut que l'on vous fouille et qu'on fasse des tests de drogue et tout un tas de tests, en fin de compte. Et les prisonniers aimaient nous voir parce que à chaque fois que nous allions, nous leur parlons de la part de Dieu. Il y avait des chants, il y avait des témoignages, il y avait tout un tas de choses. Et il y avait des messages comme les messages que nous partageons ensemble soir après soir. Donc, nous y allions 3 fois par mois. 3 fois par mois. Et en fin de compte, un samedi matin, alors que nous devions nous rendre à Edmonton, et Edmonton c'est à 2 heures de là où l'université était, et j'étais le chauffeur du bus, donc j'ai été récupérer les étudiants. Je les ai récupérés dans le dortoir et je les ai ramenés en fin de compte. Et nous étions en route pour aller à Edmonton. Et en fin de compte, je n'avais pas regardé la jauge avant de partir. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de manquer d'essence. À vrai dire, c'était sur le rouge. Il fallait que je m'arrête le plus rapidement que possible. Mais je ne sais pas si vous savez, en Alberta, il n'y a pas des stations d'essence partout. Ce sont des villages et à vrai dire, vous pouvez conduire pendant très, très, très longtemps avant de trouver une station d'essence. Donc finalement, on arrive à la ville de Leduc et je trouve une station d'essence. J'étais vraiment content. Alors j'arrive, je rentre dans la station d'essence et puis je commence à mettre de l'essence. Je vois que finalement, je prends le bec et puis je le rentre, mais ça a du mal à rentrer. C'est comme si le bec est trop gros, mais je mets de l'essence quand même. Et puis finalement, j'arrive, je vais payer et je pars. Lorsque j'arrive sur l'autoroute, le camion commence à brouter. Et là, le camion s'arrête sur la voie de service de l'autoroute. Il faisait moins 40 à l'extérieur. Je peux vous dire que lorsqu'il fait moins 40 et votre camion s'arrête, vous essayez de le redémarrer très très vite. Mais là, il ne voulait pas redémarrer. Tout de suite, j'ai commencé à appeler l'école et puis pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont envoyé un towing, ils ont envoyé quelqu'un pour venir chercher le camion. Et puis là, c'est le mode alerte parce qu'il fait moins 40 à l'extérieur. Vous êtes dans un bus avec des jeunes, avec des enfants et ça commence à geler là. On m'a ramené chez Chevrolet. Et là, je me suis aperçu que si le bec était trop gros, c'est parce que ce n'était pas l'essence qu'il fallait mettre dedans. Finalement, il fallait mettre du diesel. Il fallait mettre de l'essence, mais j'ai mis du diesel. J'ai mis du diesel. Et vous savez, mais les deux, ça fait avancer des voitures. Que vous mettez de l'essence ou que vous mettez du diesel, c'est la même chose. C'est noir, ça sent pas bon, ça sent mauvais. Les deux, ça va dans des voitures. Mais un mécanicien vous dira non. Il vous dira que ce n'est pas la même chose.
Il vous dira que si vous mettez le mauvais carburant, vous allez tomber en panne. Eh bien, je l'ai appris à mes dépens. La voiture s'est arrêtée, le camion s'est arrêté, le bus s'est arrêté. Et nous étions en panne sur le bord de la route. Vous savez, les voitures sont faites pour mettre un certain carburant et si vous mettez le mauvais carburant, ça ne marchera pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma grande sœur. Vous savez, l'eau et l'eau de Javel, ça a la même couleur. Ça sent pas pareil, mais ça a la même couleur. Si vous buvez de l'eau de Javel, je peux vous assurer que vous allez aller à l'hôpital. Et c'est ce qui s'est passé pour ma sœur. Souvenez-vous, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Ma sœur a bu de l'eau de Javel. Et ma mère a dû la transporter d'urgence à l'hôpital. On a dû lui faire un lavage d'estomac. Un lavage d'estomac. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans une voiture. Et c'est la même chose pour un être humain. On ne peut pas mettre n'importe quoi, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi. Même s'il y en a certains qui prétendent que le corps humain est capable de manger et de digérer n'importe quoi. Vous savez, certains pensent qu'on peut mettre n'importe quoi, qu'on peut manger n'importe quoi. Certains prétendent même qu'on peut manger des vers. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous rentrez à la maison et que vous prenez un verre et que vous le mangez, vous n'allez pas vivre pendant très très longtemps. Honnêtement, vous n'allez pas vivre pendant très très longtemps. Vous n'allez pas être en santé pendant très très longtemps. Certains pensent que la santé, c'est une chance. C'est une question de chance. Tu lances les dés et puis tu tombes sur un beau numéro et puis tu es en santé. Tu lances les dés, tu tombes sur un mauvais numéro et bien finalement, tu as la maladie. C'est de la malchance. Mais la santé n'est pas une question de chance. Et ce soir, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que l'on y gagne à lire le manuel de l'utilisateur. On y gagne à lire le manuel de l'utilisateur. Vous savez, le cancer, le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies, en fin de compte, ce ne sont pas des affaires du destin. Aujourd'hui, les scientifiques comprennent le corps humain. Et en fin de compte, ils se disent que la santé, ce n'est pas un hasard. Il y a des principes et des principes élémentaires. Des principes élémentaires de vie. Les principales causes de mortalité au Canada sont les maladies cardiaques, les cancers, l'apoplexie, les maladies pulmonaires et le diabète. Je pense que certains d'entre nous avons certaines de ces maladies. Peut-être du diabète, peut-être des maladies pulmonaires. Mais la triste réalité, c'est que ces maladies sont causées la plupart du temps par notre style de vie. Ces maladies sont causées la plupart du temps par notre style de vie. Mais vous savez, Dieu s'intéresse à notre santé. Et on y gagne à lire le manuel de l'utilisateur. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Jean 3, verset 2. Lisons ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que notre santé soit bonne. Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à notre santé physique? Eh bien, c'est parce qu'il est le créateur de notre corps. C'est Dieu qui nous a créés. Et en fin de compte, s'il nous a créés, c'est logique qu'il s'intéresse à notre santé. La Bible continue. Lisons ensemble 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Satan nous dit que notre corps est le temple des plaisirs.
Il nous dit, fais ce que bon te semble, fais ce que bon te semble. Il n'y a pas de problème. Suis tes instincts les plus vils. Mais Dieu dit non, votre corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous le dit pourquoi? Il nous dit que c'est parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Vous savez, Dieu nous a créés. Donc nous lui appartenons parce qu'il nous a créés. Mais vous connaissez tous, nous avons étudié ça ensemble, la chute en fin de compte. Et lorsque notre monde fut perdu, lorsqu'Adam et Ève en fin de compte ont péché, Christ nous a rachetés une deuxième fois quand il est mort sur la croix. Donc par sa rédemption, par la rédemption de Jésus, ce corps est son temple. Alors, ce qui nous tue, c'est notre propre style de vie. Ce qui nous tue, c'est notre propre style de vie. De tout ce que Dieu a créé, je peux vous dire que Satan a une contrefaçon. Tout ce que Dieu crée, Satan a un plan pour détruire. Et Dieu veut que nous prospérions. Nous avons lu tantôt que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, mais Satan veut que nous soyons en mauvaise santé. Et il a un plan pour cela. Dieu nous donne de l'air pur, de l'air afin que nous puissions respirer, de l'air pour garder notre corps en santé, notre corps vigoureux. Mais le diable a façonné une contrefaçon pour l'air. Et en fin de compte, cette contrefaçon, c'est la fumée du tabac. Ce n'est pas Dieu qui vous a rendu dépendant de la cigarette. Ce n'est pas Dieu qui pollue notre air. L'Institut Sloan Kettering de recherche sur le cancer nous dit, elle a réalisé des études complètes et nouvelles sur la pollution de l'air. Et elle nous dit que la cigarette, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour l'être humain. La fumée de la cigarette. D'ailleurs, nous le savons, les maladies cardiaques sont provoquées par la cigarette. L'apoplexie est provoquée par la cigarette. Les diverses formes de cancer sont provoquées par la cigarette. L'emphysème est provoqué par la cigarette. Les accouchements prématurés sont provoqués par la cigarette. Des problèmes circulatoires sont provoqués par la cigarette. Et des complications respiratoires. Toutes ces choses sont provoquées par la fumée nocive de la cigarette. Certains développent même des rides à cause de la cigarette. Oui, la cigarette, c'est une contrefaçon. La cigarette a été créée dans le laboratoire de l'enfer, dans le laboratoire du diable. Aujourd'hui, on sait même que fumer affecte non seulement notre santé, mais aussi la santé de nos bien-aimés. Savez-vous que la personne qui fume met sa vie en danger, mais si elle est à proximité de quelqu'un et qu'elle fume, la fumée aussi affecte cette autre personne? Vous le savez? La fumée affecte non seulement le corps de la personne qui fume, mais elle affecte aussi les personnes qui sont autour d'elle. À vrai dire, il y a des personnes qui ont même développé des cancers qui n'ont jamais fumé. Ces personnes n'ont jamais mis une cigarette dans leur bouche, mais parce qu'elles vivaient avec quelqu'un qui était fumeur et quelqu'un qui fumait régulièrement dans la même pièce qu'elles, elles ont développé le cancer. Des enfants dans des foyers de fumeurs. Ils ont plus de rhume, plus de grippe que les autres. Les enfants de parents fumeurs ont plus de risques de naître prématurément. Et la mort du nourrisson. Savez-vous que lorsqu'une maman fume et que son enfant naît, son enfant peut naître avec des troubles respiratoires? Est-ce que vous le savez? Je pense que vous le savez. Vous savez, certains lisent les 10 commandements et ils disent « tu ne tueras point ». Mais savez-vous que lorsqu'on fume, on se tue à petit feu? Peut-être que vous le saviez. En fin de compte, chaque cigarette réduit notre vie de 13 minutes. Chaque cigarette réduit notre vie de 13 minutes. En fin de compte, c'est se tuer à petit feu.
Alors peut-être que vous ne le saviez pas et que lorsque vous avez commencé à fumer, vous étiez jeune, vous vouliez faire comme vos amis, ou peut-être qu'il y avait des pressions à l'école ou dans votre entourage. Ou peut-être que vous vouliez juste faire comme les autres. Peut-être que maintenant ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que vous fumez et vous essayez d'arrêter. Chers amis, n'oubliez pas, Dieu a dit: je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Lisons ensemble Jean 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est que peu importe combien de temps que vous fumez, peu importe le nombre de temps ou le nombre de cigarettes que vous fumez par jour, la puissance de Dieu, et je le dis encore, la puissance de Dieu est suffisamment forte pour vous délivrer de la cigarette. La puissance de Dieu est suffisamment forte pour vous délivrer de la cigarette. Lisons ensemble cette belle promesse dans Philippiens 4 au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que la Bible dit je puis tout sauf arrêter de fumer par celui qui me fortifie? Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que c'est marqué en haut, je puis tout sauf arrêter de fumer? Non. La Bible dit, je puis tout faire, même arrêter de fumer, par celui qui me fortifie. Alors, si vous dites que vous ne pouvez pas arrêter de fumer, ça veut dire que vous dites que Dieu n'est pas assez puissant pour vous aider à arrêter de fumer. Vous dites que Dieu peut tout faire, mais qu'il ne peut pas vous aider à arrêter de fumer. Mais la Bible dit le contraire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour tout ce que le Dieu crée, le diable a une contrefaçon. Le diable a une contrefaçon pour l'eau que Dieu a créée. En fin de compte, le diable a un plan pour détruire notre santé. Dieu veut nous préserver, il veut préserver notre santé. Mais le diable a un plan. Et en fin de compte, Satan a fait des boissons alcoolisées. L'alcool. L'alcool n'a pas été fermenté dans le ciel, mais l'alcool a été fait dans les laboratoires de l'enfer. Les laboratoires de Satan. Oui. Qu'enseigne la Bible réellement sur l'alcool? L'alcool affecte notre cerveau. Vous savez, l'alcool endort nos neurones. Et en fin de compte, elle empêche le Saint-Esprit de pouvoir communiquer avec nous. Vous savez, lorsque vous prenez de l'alcool, lorsque nous prenons de l'alcool, nous court-circuitons le Saint-Esprit et nous l'empêchons de communiquer avec notre cerveau. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 1, « Le vin est moqueur. » Lisons ensemble. « Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Quiconque en fait excès. Même les alcooliques qui ont commencé à boire de l'alcool ne se sont jamais dit « Oh, je vais être alcoolique. Oh, je vais battre ma femme. Oh, je vais dormir dans mon vomi. » Ils ne se sont jamais dit ça, mais ils ont commencé. Ils ont commencé à boire un verre, voire 2 verres, voire 3 verres. Au début, c'était juste du social. Et puis après, ils sont devenus alcooliques. Celui qui boit et qui prend sa voiture, il ne s'est jamais dit « Oh, je vais aller tuer quelqu'un. » Mais il boit. Il pense qu'il a le contrôle. Et puis il prend son auto et puis il se tue. Ou il tue d'autres personnes. Oui. La Bible dit que le vin est moqueur. Ceux qui disent « Je n'ai pas de problème » sont en général ceux qui ont le plus de problèmes. Oui, l'alcool peut provoquer la dépendance. L'alcool détruit les cellules du cerveau. L'alcool affecte dramatiquement notre capacité de raisonner. Vous savez les jeunes, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est boire de l'alcool, c'est boire de la bière, c'est boire ce genre de choses et aller faire un examen. Buvez cela et allez faire un examen et vous allez voir quelle note vous allez avoir. C'est la pire des choses qu'on peut faire. Ça affecte notre capacité à raisonner. Et en fin de compte,
se substitue, c'est un substitut à Dieu. Dieu dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et le diable dit, venez à la bière, venez à l'alcool, venez au vin. Et le vin, l'alcool vous donnera du repos. C'est un substitut à Dieu. La seule sécurité, c'est d'arrêter. Vous savez, 2 personnes sur 5 qui commencent à boire ont de sérieux problèmes. 2 personnes sur 5, ça fait 4 sur 10. Ou ça fait 40 sur 100. 2 personnes sur 5. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Proverbe 23, versets 31 à 33. Ne regarde pas le vin. Lisons ensemble. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Si je vous dis que j'ai un serpent à la maison, j'ai un python à la maison, combien d'entre vous viendraient chez moi? Pas beaucoup, hein? Et maintenant, si je vous dis j'ai un python, mais c'est un gentil python, c'est un gentil serpent, il ne manque que 2 personnes sur 5. En fin de compte, si vous venez chez moi, vous avez 3 chances sur 5 de ne pas être mordu par mon python. Vous avez 3 chances sur 5 de ne pas recevoir son venin dans votre corps. Vous avez 3 chances sur 5 de ressortir en vie. Vous allez me dire, est-ce que tu es fou? Je ne vais pas venir chez toi. Non, la Bible dit que le vin, l'alcool, c'est comme un serpent. Un serpent. La seule solution, c'est de s'abstenir. La seule sécurité, c'est d'en finir avec soi. Une fois encore, Satan a inventé une contrefaçon pour ce que Dieu nous avait donné. Dieu nous a donné du pur jus de fruits non fermenté. Le diable a créé une contrefaçon. L'alcool qui détruit nos neurones. L'alcool qui court-circuite le Saint-Esprit. Mais peut-être que vous vous dites, mais dans la Bible, Jésus, dans les noces de Cana, à vrai dire, le premier miracle qu'a fait Jésus, il n'a pas fait un miracle et changé les eaux en vin. Voyons ça ensemble. En hébreu, il y a un mot pour le vin. En fin de compte, c'est yaïn. Et il y a un mot grec pour le vin, c'est oinos. Et en fin de compte, le jus de raisin frais non fermenté ou la boisson fermentée. La Bible est claire que lorsqu'on parle de vin dans le Nouveau Testament, on parle de vin, soit la boisson fermentée ou soit la boisson non fermentée. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. Elle dit que boire du jus de la vigne quand il est frais, c'est bon pour la santé. Mais boire du fruit de la vigne lorsqu'il est fermenté n'est pas bon pour la santé. L'alcool. L'alcool est responsable des accidents. L'alcool est responsable des violences conjugales. En juillet 2009, il y avait un couple aux États-Unis. Ce couple a décidé, pour une raison que je ne peux imaginer, d'avoir un serpent pour animal de compagnie. S'il vous plaît, si vous avez un serpent à la maison et que vous nous appelez pour qu'on puisse répondre à certaines de vos questions. Vous savez, on vous a demandé de remplir des cartes ou des fois vous nous appelez pour qu'on puisse venir vous voir. Si vous avez un serpent à la maison, je vous l'assure, je ne viendrai pas chez vous. Alors ce couple, le petit ami de la dame, avait un serpent à la maison dans son aquarium. Et puis lorsqu'il se réveille le matin, vous savez, il a l'habitude d'aller voir son serpent comme si c'était un chien. Alors il se réveille le matin et il va voir le serpent. Le serpent n'est pas dans l'aquarium, mais il commence à devenir fou. Où est le serpent? Où est le serpent? Et il court, il court. Il va dans la chambre du bébé, il regarde, le serpent est en train d'écraser le bébé. Le bébé de 2 ans était écrasé par le serpent.
Alors il s'est mis à courir. Il est parti dans la cuisine. Il a pris un couteau, il est revenu dans la chambre et il a commencé à poignarder le serpent. Et le serpent a lâché le bébé. Et là, il prend le bébé dans ses bras. Mais le bébé était tout bleu. Le bébé était mort. La Bible nous dit, l'alcool est comme un serpent. C'est dangereux. Le diable a un plan pour détruire notre santé. Il a inventé l'alcool. Il a inventé la cigarette pour détruire notre santé. Maintenant, il a un régime alimentaire contrefait. Allons à l'époque où le peuple de Dieu vivait en Égypte. La Bible nous dit dans Exode 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de qui ? La voix de Dieu, la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu dit que si tu suis ces principes, en fin de compte, ça va t'éviter de nombreuses maladies. Et comment les Égyptiens sont-ils morts? Quels problèmes de santé avaient-ils? Vous savez, on connaît beaucoup de ces problèmes de santé, parce que maintenant, nous pouvons aller regarder dans les momies. Et il y a des études qui ont été faites. Et en fin de compte, on a pratiqué des autopsies. Et vous voyez ce que nous voyons en haut, ce sont, en fin de compte, des veines et des artères. Et ces veines et ces artères sont bouchées. Elles sont vieilles de milliers d'années, mais elles sont bouchées. Et ça, c'est les artères et les veines de Ramsès II. Ces artères étaient bouchées parce qu'il avait un régime trop riche en graisse. Ça donne des infarctus, ça donne des problèmes cardiovasculaires, ça donne de l'arthrite, du rhumatisme. Alors, Dr Rufus, un médecin français, a passé la momie au rayon X. Ça, c'est la momie. Et en fin de compte, le régime des Égyptiens était riche en graisse. Le régime des Égyptiens était riche en sucre. Et les Égyptiens mangeaient beaucoup de porc. Et là, on voit une radiographie. Et dans la radiographie, en fin de compte, on peut regarder l'état de ses dents. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y avait des caries. Des caries. À cause du sucre. Artère bouchée à cause de la graisse. Maintenant, nous savons que le sucre, ce n'est pas bon pour nous. Trop de sucre, ce n'est pas bon pour nous. Nous savons que trop de graisse, ça nous donne des maladies cardiovasculaires. Mais Dieu le savait depuis longtemps. Dieu l'avait dit. En fin de compte, souvenez-vous, quand Dieu a créé l'être humain, quand il a créé Adam et Ève, il avait donné à Adam et Ève le bon carburant. Vous savez, Dieu n'est pas comme moi. Moi, je vais à la station essence, et puis même si on me dit qu'il faut mettre de l'essence, je mets du gasoil, je mets du diesel. Mais lorsque Dieu crée l'être humain, il sait exactement le carburant qu'il faut à l'être humain. Dieu sait exactement le carburant qu'il vous faut à vous et à moi. Alors regardons le carburant que Dieu a donné à Adam et Ève pour qu'ils soient heureux. Dieu a donné à Adam et Ève des fruits, des oléagineux, des céréales et des légumes. Lisons ensemble la Bible dans Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit ensemble, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ceci sera votre nourriture. » Voici la nourriture que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Après le déluge, bien sûr, Dieu a permis à Adam et Ève, pas à Adam et Ève, mais aux descendants, c'est-à-dire à Noé et à sa famille, de manger de la viande. Mais le régime, à la base, était un régime de fruits et d'oléagineux, de céréales et de légumes. Mais après que le déluge soit arrivé, il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus d'arbres, donc Dieu leur a permis de manger de certains animaux. Mais lisons cela dans Lévitique 3, verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Maintenant, on sait que les maladies cardiovasculaires sont causées à cause de la graisse. Quand on mange trop gras,
C'est pas bon pour notre santé. Ça bouche nos artères. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Je pense que vous le savez. On sait que les maladies sont transportées dans le sang. Et en fin de compte, lorsque les animaux sont malades et que vous mangez le sang des animaux, en fin de compte, on sait que le sang transporte les maladies. Les scientifiques le savent, mais Dieu le savait longtemps à l'avance. Dans Lévitique 3, verset 17, il nous l'avait dit. De plus, Dieu nous dit, dans Lévitique 11, verset 2 à 3, lisez ensemble, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez, parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous ne mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui remine. Donc ça, c'est le manuel de l'homme. En fin de compte, Dieu dit, vous ne mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Donc il faut ces trois conditions-là pour que vous puissiez manger un animal. C'est ce que Dieu dit. Donc un animal pur, une vache, elle a la corne fondue, elle rumine, c'est un animal pur, et le pied fourchu. Le mouton est un animal pur. Mais la Bible nous prévient que certains animaux sont impurs. Lisons ensemble dans le Deutéronome 14, versets 7 à 8. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fondue et le pied fourchi seulement. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas aux trois conditions. Il faut que les trois conditions soient réunies ensemble. Donc, ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Et on continue. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Pourquoi la Bible dit-elle que le porc est impur? Parce qu'il ne répond pas aux trois conditions. Dieu dit que le jambon est impur, que la charcuterie est impure, que le bacon c'est impur. Il dit que ça vient du système contrefait de Satan. Satan vous dit, oh, tu peux tout manger, mange tout, mets tout dans ton corps et tu seras en santé. Mais Dieu dit, il y a certaines choses que tu dois mettre dans ton corps. Si tu veux être en santé, si tu ne veux pas être en santé, mange de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être en santé, tu dois respecter le manuel. Moi, si je veux que ma voiture tombe en panne sur le bord de l'essence, je peux mettre n'importe quelle, sur le bord de l'autoroute, je peux mettre n'importe quelle essence à l'intérieur. Je peux mettre du pétrole. Je peux même mettre du rhum à l'intérieur. Mais je ne vais pas aller bien loin. Parce que la voiture que j'ai, la Honda qui est dehors, a été manufacturée pour un certain type de carburant. Alors, si je vais mettre du rhum et que ma voiture ne fonctionne pas et que je vais sur le concessionnaire, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu as bousillé, exactement, tu as bousillé ta voiture. Alors, c'est ton problème. Vous savez, Dieu nous a donné un manuel. Et des fois, nous mettons n'importe quoi dans notre corps. Et après, nous venons demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Il y a un manuel. Et on y gagne à respecter le manuel de l'utilisateur. Vous savez, si le porc avait été bon pour nous, Dieu nous aurait dit que le porc est bon pour nous. Mais Dieu ne nous l'a pas donné. On raconte même que dans les années 90, il y a un endroit en Haïti, au plateau central. Ah, vous connaissez Haïti, hein? Moi, j'ai jamais été en Haïti, hein? J'ai jamais été au plateau central. J'ai jamais été en Haïti. Mais on raconte qu'au plateau central, il y a un endroit où il n'y avait pas de toilettes. Ne rigolez pas maintenant. Il n'y avait pas de toilettes.
Et vous savez qu'est-ce qu'on utilisait? Ah, vous le savez! Vous le savez, on utilisait les cochons. On utilisait les cochons comme toilette. Alors, je ne veux pas vous faire de description parce que si vous avez faim plus tard, vous ne mangerez pas. Mais le porc se chargeait de tout manger. De tout manger. Sous le microscope dans le porc, il y a une larve. Et la larve, c'est la larve de la trichine. Et en fin de compte, cette larve est un problème de santé majeur. Elle pond ses œufs dans l'estomac. Et en fin de compte, quand vous la mangez, vous avez une invasion, une prolifération de bactéries dans votre estomac. Alors c'est pour cela que les gens disent, si tu manges du porc, si tu dois en manger, si tu décides de mettre ce que tu veux dans ton corps, si tu mets ça dans ton corps, il faut bien le cuire. Bien le cuire. Ok. Que dit Dieu sur la vie marine? En fin de compte, lisons ensemble Lévitique 11, versets 9 à 10. Voici les animaux que vous mangerez. Parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Des nageoires et des écailles. Et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Dieu dit, s'il a des nageoires et des écailles, c'est ok, c'est un animal pur, mais sinon, il dit c'est une voirie. Il dit c'est un éboueur. Il dit, je l'ai mis là, je l'ai mis en place, mais c'est soit pour filtrer la mer, soit pour manger les détritus de la mer. En bref, les crabes, ce sont des éboueurs, des camions à poubelle. Ceux qui passent devant chez vous une fois par semaine, vous mettez la poubelle dehors, ils viennent, ils ramassent la poubelle. Les crabes, c'est des camions à poubelle. Les requins, les huîtres, les anguilles, toute bagaille ça yo. Ouh, mon créole vient, hein? J'ai dit toute bagaille ça yo. Donc toutes ces choses-là, vraiment, Dieu ne les a pas créées pour qu'on les mange. Et les oiseaux, parmi les oiseaux, lisons ensemble Lévitique 11, verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Pourquoi? Parce que ces oiseaux-là, ils viennent et ils mangent des choses qui sont mortes. Dieu n'a pas prévu qu'on mange toutes sortes d'animaux, toutes sortes de choses qui bougent sur la terre. Il y a des gens qui mangent des serpents, il y a des gens qui mangent de n'importe quoi. Mais Dieu dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. C'est simplement pour ceux qui veulent être en bonne santé. Ceux qui ne veulent pas être en bonne santé, ils peuvent manger quand ils veulent. Ceux qu'ils veulent. À vrai dire, quand la science viendra, et puis dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on vous dira ce que Dieu avait dit il y a bien longtemps, là, vous aurez vos maladies et vous direz, Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu l'avait déjà dit. Mais c'est simplement pour ceux qui veulent être en bonne santé. Donc il y a plusieurs régimes. Il y a le régime qui est, ça c'est de l'anglais ça, hein? Qui n'est pas acceptable. Il y a le régime qui est acceptable, hein? Et le régime qui n'est pas acceptable, c'est lequel? Hein? Le régime qui n'est pas acceptable, c'est le régime où on mange les voiries, donc les ordures, donc où on mange le porc, où on mange les lapins, le lièvre, les crabes, les pieuvres et les charognards. Enfin, on a vu ça ensemble. Et puis, il y a le régime acceptable. Donc, le régime acceptable, c'est celui que Dieu a donné avec des viandes pures, mais bien sûr, il faut retirer le sang et il faut retirer la graisse comme Dieu nous l'a donné, parce que la graisse donne des maladies cardiovasculaires et le sang et tout, le sang, ça véhicule les maladies. Donc, c'est ce que Dieu a donné. Donc, vous pouvez manger du poulet et du bœuf, mais encore, il faudrait que ce soit sans le sang et sans la graisse.
Et le régime idéal, voici le régime idéal, c'est le régime que Dieu avait donné à Adam et Ève. Ce régime-là, c'est celui qu'il avait donné en Éden, donc avec les fruits, les oléagineux et puis les céréales. Donc ça, ce sont les 3 régimes. Alors peut-être que vous vous posez la question, Jésus n'a-t-il pas dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui en sort? C'est vrai, Jésus a dit ça. C'est vrai. Mais Jésus parlait aux pharisiens. Et les pharisiens, en fin de compte, ils côtoyaient les gentils. Et quand les pharisiens côtoyaient les gentils, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, ils pensaient que s'ils touchaient des juifs, s'ils étaient en compagnie des juifs, et qu'après ils allaient manger, et qu'ils mangeaient, et qu'ils mettaient ça dans leur bouche, ils seraient souillés, ils seraient contaminés par le péché. Alors Jésus leur dit non, c'est pas ça qui va vous souiller, c'est ce qu'il y a dans votre cœur qui vous souille. C'est tout ce genre de choses qui vous souillent. Vous n'allez pas être contaminé par le péché. En fin de compte, c'est votre orgueil, c'est votre cupidité, c'est votre avidité. Ce sont ces choses-là qui sont venimeuses. Alors Jésus n'élimine pas les principes sanitaires. Mais vous savez, la santé, ce n'est pas juste la santé physique, hein. C'est la santé mentale. Il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de dépression. Vous en connaissez des gens avec des problèmes de dépression? Des gens et tout qui en fin de compte, ont des problèmes de santé mentale, des gens qui sont déprimés, des gens qui ne s'acceptent pas. Aujourd'hui, la nouvelle mode, là, c'est des gens qui n'acceptent pas leur corps. Les gens n'acceptent pas leur corps. Oui, c'est vrai. Satan a un plan. Et son plan, je vous l'ai dit, il a un plan pour contrefaire tout ce que Dieu fait. Il a un plan pour l'alcool. Hein, en fin de compte, l'alcool et tout, c'est pour la boisson que Dieu nous donne, tu vois. L'eau, la cigarette, c'est pour l'air que Dieu nous donne. Et puis le régime alimentaire contrefait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'image de soi contrefaite. Ok. Les filles se regardent et puis, je suis trop maigre. Je suis vraiment trop maigre. Il me faut un peu de poids. Okay. Et puis certains se regardent. Oh, look, je suis trop gros. Et puis d'autres, ils se disent, oh, je suis pas assez musclé, il m'en faut encore un peu. Mais là, je pense qu'il doit arrêter. Les gens ne s'acceptent pas. Et d'autres disent, oh, je ne suis pas assez belle. Il me faut des bijoux, il me faut du rouge maquillage, du rouge à lèvres, il me faut plein de trucs. Parce que sinon, je ne suis pas belle. Les gens ont toujours des problèmes à s'accepter. Les gars, n'allez pas dans une salle de gym et prendre des stéroïdes. Parce que vous allez être déformés. N'allez pas faire de la chirurgie esthétique parce que vous trouvez que les fesses sont pas assez grosses, ou bien vous trouvez que, ou trop grosses, ou bien vous trouvez que les garçons, oh, j'ai pas assez de tablettes de chocolat, ou bien les femmes, oh, c'est vrai, ou on les voit plus, certaines femmes et tout pensent que, oh, mes seins sont trop petits, ou mes seins sont trop gros, certains pensent que les oreilles sont trop collées ou trop décollées, et maintenant c'est même les lèvres. Ah, le nez aussi? Ok. Le lèvre, le nez, enfin ils font tout. Chirurgie esthétique pour tout. Mais regardez. Lisons ensemble 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Voici ce que Dieu dit. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure. Ce qui compte, Dieu dit, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, les femmes, elles faisaient des concours de beauté. Et puis, elles venaient à l'église. C'était celle qui avait la plus belle robe. C'était celle qui avait les plus beaux bijoux. Et puis elle tressait leurs cheveux, elle mettait des bijoux là-dedans. Là. Et puis c'était comme ça là. C'est celle qui était la plus number one.
C'était ça. Alors, voici ce qu'on écrit. Non, cette parure extérieure, mais la parure intérieure. Celle qui est cachée, celle qu'on ne voit pas. La beauté est intérieure. La beauté est intérieure. C'est ça qui compte. Lisons ensemble ce que Dieu dit dans Ésaïe 43, versets 3 à 4. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré, que je t'aime. Les gens viennent vous dire que vous n'êtes pas belle, mesdames. Ils vous disent que vous n'êtes pas assez belle. Ou vous regardez des photos et vous vous dites je ne suis pas assez belle. Il me faut ci, il me faut ça. Les gars, vous vous dites qu'il vous faut des bras comme Terminator. Dieu dit que chacun d'entre vous, peu importe ce à quoi vous ressemblez, si vous avez des cheveux ou pas de cheveux, moi j'ai pas de cheveux, eh bien Dieu dit, tu es important à mes yeux. Et ce qui compte, c'est l'extérieur. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, verset 20. Parce que Dieu dit, tu es tellement important que j'ai un travail spécial pour toi. Voici le travail que Dieu dit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tu es tellement importante que tu es un ambassadeur ou une ambassadrice. Est-ce que vous choisirez un ambassadeur, quelqu'un qui n'est pas important? Quelqu'un qui ne sait pas parler pour la fonction d'ambassadeur? Vous allez choisir quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui a des bonnes manières, quelqu'un qui se présente bien. Parce que si c'est l'ambassadeur et puis qui doit représenter le Canada et puis qui doit aller voir Obama, vous voulez au moins quelqu'un qui a un peu de tenue. Eh bien Dieu dit, tu as tellement de prix à mes yeux que tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Je t'ai choisi. Les gens disent que tu es laide ou que tu n'es pas belle, mais c'est pas grave parce que tu as du prix à mes yeux et à vrai dire, c'est moi qui t'ai créé. Donc c'est moi qui dis que tu es belle. Si un fou vient te voir, quelqu'un qui sort de l'asile et la personne te dit que tu n'es pas belle, tu diras, mais t'es fou toi, de toute façon tu sors de l'asile. Dieu est la personne la plus importante au monde. Et Dieu dit que tu as du prix à mes yeux. Les 10 commandements disent, Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous savez, l'ambassadeur, il va représenter Dieu, mais Dieu lui donne une puissance. Dieu lui donne son Saint-Esprit pour y aller. Mais pour que Dieu lui donne son Saint-Esprit pour qu'il puisse y aller, en fin de compte, Dieu lui dit qu'il faut qu'il ôte les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. En fin de compte, c'est lorsque Jacob appela sa famille et que sa famille devait se consacrer devant Dieu, il leur dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements. Alors, voici comment voici comment la famille de Jacob répondirent. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Lisons ensemble. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Vous savez, certains pensent qu'elles ont besoin de beaucoup de bijoux. Même des gars, ils pensent qu'ils ont besoin de beaucoup de bijoux pour être beaux. En fin de compte, des fois, ils ne le portent même pas pour être beaux. Ils le portent pour montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont quelqu'un. Mais Dieu dit, c'est pas ça qui te donne la valeur. Toi, tu es un ambassadeur et parce que tu es un ambassadeur, tu as de la valeur. Parce que je t'ai racheté, tu as de la valeur. Tu as du prix à mes yeux, Dieu dit. Et peu importe ce que les gens vont dire, c'est pas ce que tu vas porter. C'est pas la manière dont tu vas t'habiller qui va te donner de la valeur. Alors, le chrétien n'a pas besoin de porter de bijoux.
Il n'a pas besoin de ça pour être beau, pour être belle. À vrai dire, vous pensez que si le chrétien avait besoin de bijoux, Dieu lui aurait pas fait des trous pour ça? Tous les trous qu'on a besoin. Je vais les citer. Tous les trous qu'on a besoin, Dieu nous les a donnés. Dieu nous a donné des trous pour entendre. Dieu nous a donné des trous ici pour sentir et pour respirer. Dieu nous a donné des trous ici pour manger. Et Dieu nous a donné d'autres trous. Alors, Satan a un plan. Et son plan, c'est de vous détruire, de nous détruire. Il veut détruire notre santé physique, notre corps, mais il veut détruire notre image de soi, il veut détruire notre santé mentale. Et ça fait partie de son plan. Un plan pour détruire notre santé. Mais Dieu veut nous donner notre santé. Dieu veut que nous soyons heureux. Et la santé n'est pas une question de chance, mais une question de choix, pour la plupart du temps. Vous savez, Dieu dit, soit que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Qu'est-ce qu'autre chose? Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu a un plan pour notre santé mentale, il a un plan pour notre santé physique, il a un plan pour notre bonheur. Mais Dieu dit, il faut que tu me laisses faire. Il faut que tu me laisses faire. C'est ce que Dieu dit. Parce que Dieu veut mettre son Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ne savez-vous pas, dit-il, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous savez, lorsque le chrétien décide de suivre Christ, Dieu envoie son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit habite en lui. Son Saint-Esprit habite à l'intérieur de lui. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Les choix que nous faisons sont difficiles. À vrai dire, il y a même quelqu'un qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. » C'est pour dire qu'on a tellement cette relation de proximité avec la nourriture qu'elle définit notre identité. Quelqu'un d'autre a dit. Voici ce que la personne a dit. L'habit fait le moine. Mais vous savez, lorsque tu es un chrétien, le chrétien suit Christ. Il suit qui? Il suit Christ. C'est pour ça qu'il s'appelle chrétien. Le chrétien fait ce que Christ fait. Le chrétien vit et marche dans les pas de Christ. Le chrétien n'appartient pas à cette terre, mais il appartient au ciel. Et c'est pour cela qu'il est heureux. Il est heureux parce que peu importe les douleurs et les tragédies qui arrivent dans ce monde, il sait qu'il n'appartient pas à ce monde. Il sait qu'il appartient à Christ et que sa cité est dans le ciel. Je sais qu'aujourd'hui, certains d'entre vous sont malades. Vous êtes malade peut-être à cause des choix que vous avez faits. Peut-être que vous ne saviez pas que manger certaines choses, ça allait causer des problèmes cardiovasculaires. Peut-être que vous ne saviez pas que votre alimentation, ça allait vous donner du diabète. Peut-être que vous ne saviez pas que finalement, les choses que vous faisiez n'étaient pas les meilleures pour vous. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je souhaite que tu prospères
et que tu sois en bonne santé. En santé mentale comme en santé physique. Il dit, c'est pas grave la manière dont les gens, ce que les gens pensent. Il dit, c'est pas grave. Il dit, ce qui est important, c'est que tu as du prix à mes yeux et que je t'ai racheté. Il dit, tu n'as plus besoin de te couvrir de tout un tas de choses. Tu es belle. Tu es magnifique. Regarde comment tu es. Je t'ai formé. Et je veux mettre mon Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il n'y en a pas certains parmi vous qui aimeraient recevoir le Saint-Esprit de Dieu et être heureux, avoir le bonheur, le vrai bonheur, celui que Dieu veut donner? Non pas le bonheur que les gens te donnent parce qu'ils te disent que tu es belle et puis finalement, il veut juste profiter de toi. Mais le vrai bonheur, la vraie estime de soi. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui voudraient ce vrai bonheur? Levez votre main si vous voulez le vrai bonheur. Levez votre main. Levez votre main. Oui. Ce soir, nous allons demander à Dieu. À vrai dire, je vais demander à Dieu de m'aider à abandonner toutes ces choses qui font que je suis malheureux. Je vais lui demander et lui dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce qu'il n'y en a pas ici ce soir qui voudrait tout abandonner à Jésus? Qui voudrait abandonner toutes ces choses qui les empêchent d'avoir le Saint-Esprit? Toutes ces choses qui les empêchent d'être le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si c'est votre désir, d'abandonner toutes les choses qui vous empêchent d'avoir cette relation que vous aurez tant aimée. Si c'est votre désir d'avoir cette paix que simplement Dieu peut vous donner. Si c'est votre désir d'être utilisé comme un ambassadeur, un vrai ambassadeur, un ambassadeur qui soit joyeux. Levez-vous et chantons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à
Seigneur, tu vois que tes enfants se sont levés parce qu'ils veulent abandonner toutes ces choses qui les empêchent, Seigneur, de recevoir ton Saint-Esprit. Je prie, Éternel, afin que ton Saint-Esprit puisse descendre sur chacun de tes enfants, Seigneur. Qu'ils puissent être de vrais ambassadeurs, des ambassadeurs qui ont cette puissance, Seigneur. Des ambassadeurs qui te représentent, des ambassadeurs qui sont joyeux, des ambassadeurs, Seigneur, qui sont en santé parce qu'ils ont embrassé la réforme sanitaire, Seigneur. Des ambassadeurs qui font des bons choix et qui savent ce qu'il faut manger, Seigneur. Seigneur, je te prie afin que chacun de tes enfants qui ont pris cette décision, que tu puisses les aider, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse descendre sur eux et sur moi, Seigneur. Que tu puisses bénir nos amis qui vont entrer à la maison, et Seigneur, garde-les et protège-les, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons nous revoir non pas demain, mais après-demain, c'est-à-dire vendredi à 7h. N'oubliez pas, pour ceux qui ont décidé d'accepter Jésus,